hoping I won't let you go. I left my heart in the city, but soon enough I hold you close. It's alright, 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 yeah. Yeah, said I was raised in the days of MySpace and screen names. Back then when I was only worried about my top friends. Now my circle is getting smaller, all these people acting fake, man. And to be honest, I don't even have a top 10. Me against the world, I've been doing what I really love. Haters been hiding behind the screen. Ok, bah écoutez, super content de vous retrouver, cette fois mieux équipé avec une GoPro Hero 7 Black Series, et je voulais vous faire une petite présentation de la Honda CM Custom que je me suis préparé là cette dernière année et que j'ai d'ailleurs offert. C'était prévu peut-être un cadeau, donc là je l'ai emprunté, j'ai pu l'utiliser et j'aimerais faire un petit topo dessus. Ça va me permettre aussi de tester le smooth, la nouvelle fonctionnalité là, du GoPro, parce que je passais d'un GoPro 3, il me semble, Hero 3 à un Hero 7, donc il y a eu pas mal d'améliorations entre temps, et je vais voir un petit peu au montage ce que ça va donner, mais je vais vous présenter tout de suite la moto, on va pas perdre plus de temps. Et donc si on part de l'arrière, donc la base moteur c'est un Honda CM 125 de 93 ou 95, je me souviens même plus. J'y ai mis donc un lèche-roue ici qui fait office de porte-plaque également. Des amortisseurs de Suzuki GN 250. Donc là une boucle arrière forcément entièrement remodifiée, ressoudée, on voit les soudures un petit peu ici, avec un feu LED intégré. Je vais tout de suite mettre le contact, on va pouvoir regarder ça ensemble. Voilà, donc là on est en pleine journée, donc ça se voit pas énormément, mais il y a un feu LED intégré que vous voyez dans la boucle. Par dessus, donc une selle pareil, un peu molletonnée, simili cuir, ça rien d'anormal. Là-dessus, si on continue d'avancer, donc là on va avoir un échappement qui est totalement d'origine, hein, qui avait été un peu repris parce qu'il était un peu piqué, mais rien de plus. Je l'ai rebadgé Yoshimura pour le délire, vraiment pour le fun. Par contre, ce que vous pouvez voir, c'est que la batterie a disparu, donc là ça dégueule un petit peu, mais en dessous il y a un système de batterie Solis, il me semble, avec une batterie lithium polymère. Donc ça permet vraiment de gagner du poids et de l'encombrement. Comme vous voyez, toute la zone est dégagée. Là-dessus, il y a donc un filtre type KN, bon, c'est une réplique, hein, qui est venu se mettre à la place de la boîte à air. Si on avance encore un petit peu, donc le réservoir là-dessus est d'origine. J'ai pas fait grand-chose, il était assez bien conservé, donc hormis les piqûres ici, qui sont dues tout simplement à l'appui, à l'humidité qui s'est glissée avec la selle d'origine. Donc on a les pédales, les repose-pieds alu anodisé, que moi je recommanderais pas trop parce qu'ils sont pas vendus avec le système de retour. Donc vous voyez, ça peut bien se recroqueviller. Par contre, c'est un retour, voilà, qui est pas dû à un ressort. Donc c'est pas terrible. Sur le poste de pilotage, rien de bien particulier. Tout simplement suppression de tout ce qui est compteur d'origine, qui donnait donc les feux, etc. à la vitesse, juste par un simple tachymètre rétro-éclairé. Avec ça, donc on a une petite araignée modifiée repeinte, voilà, histoire d'avoir un truc épuré. Avec ici, ce que vous voyez, c'est le starter. Des bracelets que l'on voit, que j'ai commandé sur un site chinois. Il n'y a pas besoin d'une top qualité, ça fait très bien l'affaire et c'est solide. Les commodos d'origine, les poignées qui elles ont été remplacées pour essayer de faire un accord de couleur avec la selle, mais comme vous voyez, ça n'a pas bien marché. Devant, j'ai fait changer train avant de pneus, train arrière, ainsi que l'huile de fourche. C'est très important de changer l'huile de fourche à peu près tous les 2 ans. Donc là, je vous explique même pas la rigidité, là c'était l'amortissement de la fourche, il était ridicule, quoi. Les jantes sont d'origine, elles ont juste été un peu repolies, bon ça se voit un peu moins maintenant parce qu'elles ont vieilli. Le fourreau de fourche est peint. À l'avant par contre, on a un très joli feu LED. Donc comme vous voyez, il y a plusieurs positions. Il y a premièrement donc feu éteint, un cerclage de LED, donc ça c'est plutôt les feux de position. Et quand on avance, voilà, on a feu de croisement, feu de route. Voilà, écoutez, on a fait le tour des équipements en tout cas. Ce que je recommanderais pas, je vous l'ai dit, c'est les pédales. Ce que je recommande fortement, c'est la batterie Solis, qui est assez géniale niveau encombrement, niveau fiabilité de batterie. Ça doit faire
1 ou 2 saisons là qu'elle passe, il y a vraiment aucun défaut, contrairement aux batteries chimiques qui faiblissent avec les variations de température. Voilà, après, c'est tout simplement le style se veut café racer. C'est une base très très simple, c'est une préparation très très simple, qui ne m'a pas coûté grand chose. Et le but c'était vraiment d'avoir un truc qui marche. Alors moi au début je voulais un peu quelque chose d'épuré. Je crois que sur la balance j'ai pesé, on perd 13 kg. C'est-à-dire qu'on passe de, il me semble que c'était 139 kg tout plein fait, à 126, quelque chose comme ça. Bon, c'était environ un peu plus d'une dizaine de kilos perdus par rapport à la préparation et au modèle d'origine. I've been the truest dude back since I was shooting hoops. New issues, you know what I've been going through. And it's for the team, know I go for my dreams. I've been on tours and screens, but I'm more than it seems. She talk business and that's what I'm